à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci donc ben d'être là. On approche de plus en plus du 100e épisode, vous rendez-vous compte? On est rendu au 95e. Puis vous êtes là, que ce soit sur Patreon, sur YouTube, que ce soit juste écouter les teasers sur les médias sociaux. Les gens envoient des beaux messages. Merci pour ça. J'ai une dame qui m'a écrit aujourd'hui. Ça m'a vraiment touché. Elle nous écoute quand ça, c'est traitements de chimio. Ça m'a chaviré, en fait. Mais je suis quand même touché de savoir. Elle m'a dit: Tu mets du soleil dans ma journée. J'ai répondu: Tu mets du soleil dans ma journée. J'en reviens pas. Je me disais, le monde va écouter ça comme de temps en temps, mais là, de nous écouter dans des endroits quand même tough, là, ça m'a vraiment touché beaucoup. Donc, merci, madame. Bonne chance. Puis j'espère que vous allez apprécier cet épisode-là. Aujourd'hui, je suis très, très, très content de jaser avec elle. Je l'ai croisée une fois sur un tournage et c'est une personne qui me fait extrêmement rire parce qu'elle est vraiment pince sans rire. Elle m'a marqué la première fois que je l'ai rencontrée. Puis, ben, vous la connaissez, là. Elle est animatrice et actrice. Animatrice à la radio, à la télévision et également autrice. Plusieurs livres à son actif. Mesdames, messieurs, la seule, l'unique, Valérie Chevalier. Ah, Valérie Chevalier, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va très bien, ben oui. Hey, je trouve tellement ça weird de faire des intros. Je suis rendu au 95e, je suis quand même, à chaque fois, je trouve ça weird de parler tout seul à caméra. Puis, tu sais, le monde ne savent pas tout le temps, mais vous êtes en coulisses. Il y a tout le temps la personne en coulisses là, qui m'écoute. Mais aujourd'hui, ça m'a vraiment marqué, la madame qui m'a écrit. Elle m'a écrit ce matin, puis elle dit, tu sais, parce qu'à à chaque début de podcast, je demande aux gens où vous nous écoutez, puis là, elle m'a écrit ça, puis je dis, oh mon Dieu. Fait que je suis bien, ben, je la salue C'est encore toujours une fois. touchant, ces Ouais. témoignages-là de tu sais, nous, on crée des affaires, des ovnis artistiques, des bébelles. Des fois, c'est en direct, des fois, on le mitonne longtemps, puis on le laisse aller. Puis après, l'endroit où les gens le cueillent ou Ouais. en prennent possession de cette affaire-là, on n'a plus de contrôle là-dessus. Puis des fois, comme tu dis, c'est en parallèle de tellement d'événements, dont certains qui sont marquants pour beaucoup de monde. Donc, ben oui, mes pensées avec tous ceux qui nous Ben, écoutent en dans plus, des tu dois le vivre beaucoup. Tu sais, en ayant animé aussi une émission jeunesse, tu dois avoir des jeunes qui te parlent aujourd'hui, faire comme Hey, on t'a vu il y a 4 ans, ou ils te sortent d'un truc. Tu sais, je sais pas, là, parce que moi, ça m'arrive, là, c'est quand même plus rare, mais quelqu'un va me sortir une joke qu'il a vue sur un numéro YouTube qui, moi, ça fait 6 ans qu'il est là. Fait que des fois, il y a du monde qui me rencontre dans la rue et ils font comme Hey, McDonald's! Puis là, j'ai aucune idée pourquoi ils me pointent en disant McDonald's. Surtout que les numéros d'humour, des fois, ça va dans toutes les directions. Ouais. Moi, en général, c'est comme Guy, Guy, Guy. Je sais que c'est lancé compte. Il n'y en est pas revenu, ça fait 15 ans, mais c'est correct. Je comprends qu'il y a peut-être encore les DVD à la maison, mais Ouais. non, il n'y a pas trop de décalage. D'habitude, j'arrive à repérer d'où est-ce qu'ils viennent, là, en Ouais. général. Ah, ben, bien joué. En fait, la première question que je demande toujours, c'est super simple, Valérie. Tu sais, le podcast, c'est Pivot avec Pinot, des questions de Bernard Pivot, des questions de Guillaume Pinot. Puis la première, je demande tout le temps aux gens, est-ce que tu te souviens notre lien de connaissance ou la première fois qu'on s'est rencontrés? Ben, moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, tu n'étais pas là. C'est vrai? Ouais, ben, je veux dire, tu existais dans l'univers artistique avant que j'aie un contact un peu privé avec toi. Mais j'ai été avec Virginie Ranger-Beauregard dans le temps on tournait un film ensemble, puis on allait prendre des cafés, puis on avait croisé Anne-Élisabeth. Ouais. Puis elle parlait souvent de ses dates, que ça c'était pas tant ça, puis tout ça. Puis là, elle avait dit, là, c'est le fun, c'est nouveau, tu sais. Puis j'étais comme, ah, c'est cool, on dirait que ça fit, ces deux-là. Puis ça doit faire, je sais pas, tu as une meilleure idée de moi des dates, là, mais ça 6-7 ans? 6 ans, ouais, ça fait 6 6 ans. ans, tu Ouais, vois? Puis ben, après ça, le premier contact qu'on a eu, je pense que c'est quand tu es venu à Panier de légumes, dans un exact. contexte de grange, étrange. Mon Dieu, panier de légumes. Sais-tu quoi? J'ai sorti la photo, regarde. Clac! J'avais ça. Wow! Tu Mais vois? moi, là, c'est comme la première. Ben, je vais dire entrevue de fond, mais première entrevue comme loufoque un peu où j'étais. Je te connaissais pas. Ben, je te connaissais de nom également, mais je te connaissais pas du tout. Puis là, mais en plus, tu réagissais pas. Fait que pour un humoriste, c'était tellement tough de faire. Ah! Là, je disais des niaiseries de la merde, toi, t'étais comme oh mon Dieu, OK, je suis vraiment mauvais. Puis à la fin, là, c'est ça, là, l'équipe. T'es comme non, non, c'est ça, c'est le concept de l'émission. Mais Mais c'est dur pour les invités. Puis tu sais, c'est dur pour moi aussi des fois de pas rire, là, parce que c'était ouais, ça le personnage, là, en gros, de te faire sentir un peu comme la boîte, là. ouais, Mais tu sais, des fois, c'est parce que vous en sortez des bonnes, là. Puis tu sais, ouais. moi, il faut que je fasse «Mmh Mmh, oui». ouais. Ben, chapeau à toi. Ah! C'est de là le Ça pince demande sans un peu de rire. travail, ouais. Ouais. Mais bravo à toi parce que pour un humoriste, de pas avoir de réaction, c'est comme la pire des punitions, tu sais.
Toi, tu fais un Ouais, numéro, tu as pas de réaction, c'est un échec. Tu fais comme, ça marche ouais, pas, tu sais. Moi, je te ouais. dis, OK, tu t'en viens ici, puis je réagirai pas, by the way. Fait que sache-le, tu sais, tu pars avec 3 strikes, tu fais, t'as beau t'être mindé, je pense que c'est pas facile, En mais plus, ça nous donne le défi de on va quand même réussir à la faire rire, puis finalement, ça marche pas, puis là, on est comme ah mon Dieu, c'était vraiment triste ouais, cette journée-là. je Mais ça avait été comprends. vraiment agréable. Puis je me suis mis une petite parenthèse à côté parce que j'ai écrit entrevue panier de légumes. Mais en fait, une autre chose que moi je t'ai vu, puis toi, tu nous avais pas vu, mais à l'audition de Coup de cochon. Moi, il m'avait envoyé une vidéo de ton audition de Coup de cochon. Ah, fait que toi, tu m'as vu, puis moi, j'ai oh mon Dieu, c'est bon. C'était très drôle, en fait, là. C'était Oh très, mon très Dieu. drôle, l'audition. Je sais pas si tu te rappelles qu'est-ce que tu avais envoyé Je comme. me souviens très bien ce que j'ai envoyé. Puis, tu sais, pour mettre les gens en contexte, Coup de cochon, bon, c'était une émission où on faisait un peu des pranks. Je dis on Ouais, parce que j'ai pas été prise, mais en tout cas, les gens qui participaient à cette émission-là. Puis, l'audition, il fallait avoir fait un prank à quelqu'un. ouais, Puis, ben là, c'est ça. Je sais que c'est plutôt des humoristes qui sont habitués de faire ça. Puis ça. Moi, je suis une fille profondément fine. C'est ça qu'il faut savoir, là. Comme en tout cas, j'ai peut-être un fond, tu sais, des fois, je peux me fâcher contre des affaires, mais à la base, pour moi, un prank à quelqu'un, c'est profiter de lui, c'est jouer dans ouais, le dos, c'est être pas fin. C'est bien dur pour moi, alors que, tu sais, quand je mets un chapeau, genre un costume de carotte ou que j'assume qu'on s'en va faire un vidéo de prank au complet, ça va. Mais de faire ça à quelqu'un dans mon entourage, ouais. je me disais, mais à qui je vais faire ça? Puis on me pratiquait à cette époque-là. Tu sais, j'avais genre 2 jours pour envoyer ma vidéo d'un prank. J'étais comme, à qui je fais ça? Je vais pas faire ça à ma soeur, pas aux sœurs, tu sais, elle va Ouais, pogner, puis elle aura pas de fun. Puis là, on faisait cochon dingue, puis là, je me dis, ça me prend un allié, par exemple. Fait que là, je parle à Pascal Morissette, puis notre réalisateur, c'est le réalisateur qui a ouais, travaillé sur le show de Coup de cochon. Puis là, je dis, faudrait que j'essaie de pogner Seb, tu sais, Sébastien Urtubise, puis je sais pas comment. Il dit, ben, tu sais, souvent, on potine sur gens qui on a fréquenté. As-tu déjà fréquenté cette personne-là? Puis tout, puis on niaise, il dit, fais un call que tu as fréquenté quelqu'un, mais tu sais, je vais essayer de te piquer là-dessus, puis toi, tu ouais, vas casser, là. Puis je me suis mis comme à pleurer et j'ai quitté la répétition ouais, en faisant semblant que j'avais eu une aventure avec Gino Chouinard. ouais. C'est très drôle. Mais c'est vraiment bon. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Mais le petit quoi, c'est après avoir. Parce que dans le fond, tu sais, il y avait. J'ai calé, j'ai calé à la réunion. J'ai fait. Je pense que c'est rendu inacceptable le processus. Là. Je dis, nous, vous nous avez sélectionnés, vous nous avez pris. Fait que là, c'est moi, Pepper, Pat Grou, puis L'Oréal qui regarde des vidéos de filles pour les. Mettez ça dans la main de la prod, là. Ça peut pas être 4 gars qui vont choisir une fille pour. Fait que j'ai dit. Fait que j'avais vu le tien, puis j'ai vu celui-là de Daphné aussi. J'ai fait, je veux pas être impliqué dans le processus de sélection parce qu'après ça, je vais me sentir comme de la merde. Toutes les fois, je vais croiser quelqu'un en faisant ah, j'ai vu, c'était. Mais en tout cas, le tien, bref, je l'avais vu, puis j'avais trouvé ça très, très drôle. Ah ben tant mieux, mais écoute, je me suis tellement sentie mal. Tu sais, moi, quand je sais que je vais faire un mauvais coup, puis je suis capable d'aller jusqu'au bout, mais ça me coûte, tu sais. Des fois, je Ouais. peux shaker avant ou je vais avoir la petite bouche pâteuse. C'est quand je me sens mal de dire, me lancer une ligne à l'eau, puis il va pogner, le pauvre. Puis, mais mon but, c'est d'y arriver en même temps, tu comprends bien, mais Mais ouais, tu disais tantôt les humoristes, mais même nous, là, tu sais, quand ils nous ont sélectionnés, on était comme ah, c'est super. Puis après ça, quand ils sont arrivés avec les premiers démos de voici les pièges qu'on va aller faire, moi, j'en avais un, il fallait que je crie dans un café, mais tu sais, comme positivement, comme quoi j'aimais beaucoup le café, mais encore là, j'étais, j'étais au Presse Café comme je vais dire le 10-30, là, mais je sais pas où. ouais, Puis là, c'est bondé de monde, puis là, il faut que je sois debout dans le milieu, puis je crie. J'étais tellement mal. Je ouais, l'ai vite fait, je l'ai mal fait. Puis, tu sais, j'ai un in-ear de Simon Laroche qui arrête pas de me dire des jokes. Dis ça, dis ça. Puis je suis comme, non. non, je peux plus. Là. Fait que je Non! suis juste sorti du café. J'ai dit, vous avez une take ou vous l'avez pas, mais je pense que je peux plus vivre ça. Je peux pas faire ça. Fait Ça te que, fait souffrir un peu, on dirait, quand tu es une bonne personne, tu te dis, pour le show, je suis prête à tout, mais eux, ils savent pas qu'on fait le show. ouais, Puis ça les fait chier que je sois ouais. là puis que je crie dans leur café pendant qu'ils travaillent. Fait que moi, c'est là la petite partie où j'ai plus de mal. Puis tu vois, ça n'a pas fonctionné pour ce projet-là. Puis il y a une partie de moi qui est faite, oh, hey, j'ai pas à gosser personne, je vais pas Non. déranger personne, je peux encore être fine. Ah, puis tu sais, il y avait en plus, à la fin, une fois qu'on avait piégé du monde, il fallait aller leur faire signer des releases. Puis là, souvent tu sais, il y a une personne attitrée à ça, mais elle était comme, hey,
Puis là, j'allais avec, j'étais comme, hey, monsieur, c'était tellement drôle, ça serait vraiment bon si vous acceptez. Fait que j'étais rendu aussi à faire signer des releases. J'étais comme, Ah, mais c'est ça, tu sais, comme. Même, puis on peut le dire maintenant sans scrupule, la saison 2, c'était la saison de trop. Fait que, tu sais, déjà là, on l'a tourné en pandémie. On était, tu sais, piéger du monde avec des masques à distance, ah, ça faisait mal en dedans. Là, fait que, ouais. bref, Ça n'a pas t'as été pas, t'as facile, pas cette perdu période-là. tout en manquant cette audition-là. Je tiens juste à te le Des dire. fois, la vie fait bien les choses, Guillaume. Exact. Donc, ça part avec les questions de Bernard Pivot. Quel est ton mot préféré, Valérie Chevalier? Hey, ça, c'est dur parce qu'il y a des mots là, que je trouve tellement jolis puis tellement intéressants, mais je vais dire art. Parce Bien. qu'il est petit puis il est cute. 3 lettres, Ouais. mais c'est 3 lettres qui ouvrent sur un monde immense de possibilités, tu sais. Puis moi, la création, pour moi, c'est important. Puis l'art, ça peut être juste une façon, j'ai pas le bon doigt, juste une façon de placer une plante, de placer des livres comme il y a derrière toi, selon les couleurs, selon les angles, selon les volumes. Ce qu'on mange, il y a moyen de le placer, d'accorder des ingrédients ensemble pour créer quelque chose. Pour moi, l'art, il est dans tellement de choses du quotidien. C'est pas juste dans des performances artistiques, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est important, tu sais, tout dans la nature est un peu de l'art pour moi, la façon dont la lumière va passer à travers des branches d'arbres, des fleurs, la façon dont la nature va s'organiser ou on va l'organiser nous-mêmes. J'aime cette poésie-là de la vie, puis je trouve que ce mot-là englobe bien tout ça. Bien joué. Puis en plus, tu sais, vu que je sais que tu as écrit plusieurs livres, là, tu sais, comme. Moi, je suis en train d'en écrire un, puis je trouve ça complètement difficile. On dirait que je mets tout le temps le mot magnifique, puis là, je vais dans le Ouais. synonyme, puis je suis comme, si j'ai. Puis là, j'ai hâte que la personne, il y a la script éditrice, puis il y a l'autre personne qui va lire tous les mots pour faire. Là, tu as utilisé 700 fois le mot magnifique dans ton livre de 100 pages. Faudrait Voici quelques propositions. Oui, exactement. Mais Ouais. moi aussi, la beauté des mots, on dirait que de plus en plus, je fais comme, là, c'est important d'utiliser les bons mots aux bonnes places pour faire résonner les bonnes choses. Là. Ouais, j'adore les mots. Fait que c'est dur pour moi d'en choisir un, mais comme c'est ça. Pour moi, c'est comme un grand, grand, grand coffre à outils, puis tu choisis juste les bons ingrédients avec. C'est une recette Mais si nouvelle on, à chaque fois. si on va à l'opposé, y a-tu un mot que tu détestes? Injustice. Il vient tout OK. de suite. Puis c'est pas parce qu'il est râpeux. Tu sais, il y a des mots là, qui se prononcent mal, là. Ouais. Injustice, il glisse bien. C'est juste qu'il me déchire le cœur. Je trouve ça dur de constater qu'il y a autant d'injustice dans le monde. Puis ben, il y a la justice et les injustices qui entourent le système de justice des fois, mais au moins on en Ouais. a un. Mais les injustices de la vie, tu sais, l'autre jour, je suis allée dans un festival, puis il y avait une personne en situation de handicap dans un fauteuil, tu sais, puis qui peinait un peu à se déplacer dans tout le monde, puis ça me pogne, puis ça me touche, puis je suis comme, oh, mais tu sais, c'est pas facile pour lui de se déplacer, puis les installations sont tellement pas faites pour des gens en situation de handicap, puis mon chum, l'autre jour, il dit, calme-toi, là, ça va. On est chanceux, tu sais, Ah c'est oui. bien de réaliser notre chance, puis tant mieux, tu sais, on est chanceux. Puis je suis comme, oui, mais pourquoi tout le monde n'est pas chanceux? Moi, j'aimerais ça que tout le monde soit chanceux, tu sais, égal. Tout le monde parte avec les mêmes cartes, là. Il n'y a personne qui a pigé un as au début, là, tu sais, comme, on a tous un bon jeu dès le départ, puis Ouais. après, bon, ceux qui ont mal joué, c'est leur problème, mais tu sais, au moins, on est tous, on l'est pas, tu sais, Ouais. égaux à la base, puis je fais partie des gens privilégiés, puis j'en suis consciente, tant mieux, mais ouais, les injustices, ça vient bien me chercher. Plus je vieillis, plus ça me rend émotive. Es-tu affecté longtemps? Tu sais, mettons, tu me parles d'affaire de la chaise roulante. Nous, Ouais. on peut être en voyage, puis on croise quelque chose d'un peu triste, puis on peut être comme l'après-midi. Pas, je dis pas que Ouais. ça mine notre journée, mais l'après-midi, puis on revient, puis te rappelles-tu de la personne? Puis là, on repart. Moi, ça me dure Oui. longtemps, ces espèces de sentiments-là de Oui. mélancolie ou de tristesse, là, tu sais. Oui, puis tu sais, je suis une fille vraiment positive, puis en général, je retiens vraiment plus le beau, mais c'est comme si à un moment donné dans ma vie, j'ai compris que ce positivisme-là même, c'était un peu un privilège aussi parce que j'étais Ouais, capable d'être, tu sais, le monde me dit: «Tu es une fille de bonne humeur, joyeuse, dynamique». Ben oui, mais tu sais, je peine pas à payer mon loyer puis à nourrir mes enfants, puis j'ai pas de la guerre dans mon pays, puis j'ai pas été agressée quand j'avais moins de 10 ans à l'école, puis il y a personne qui a fait une tuerie dans mon lieu de travail. Tu sais, comme, il y a tellement d'histoires qui se peuvent pas dans le monde que plus je vieillis, plus je prends conscience que, mon Dieu, c'est un privilège ouais. que ce soit facile. Tu sais, c'est pas tous les jours facile, mais ça reste que c'est ça. Tu pars avec un bon jeu. Fait que oui, ça peut m'affecter plus, mais j'essaie quand même de pas rester là-dedans. Mais tu sais, quand on parle d'événements où, tu sais, la guerre en Ukraine, là, je lisais beaucoup les journaux au début, puisque je me disais, c'est un devoir d'être conscient de ce qui se passe, puis de pas se mettre la tête dans le sable. Puis un moment donné, mon chum me dit, là, arrête de lire, là, les nouvelles, là. Ouais, Ça ouais, va pas, là. ouais. Tout l'avant-midi, j'étais comme, aïe, aïe, tu sais, c'est tough. Il dit comme, ouais, mais tu sais, ça les aide pas, là, que tu souffres, tu Ouais, sais, ici pour eux, là. Tu sais, soit tu fais quelque chose de concret, soit, tu sais,
Ouais. Fais ta journée, là. Lave ta vaisselle. Je me sentais mal de dire ça à Anneli, mais je suis content, que ton chum ait dit la même chose. Parce que moi aussi, Anneli, elle lisait tout, là. Ouais, Puis tu sais, la presse plus, puis là, après ça, le devoir, même affaire. puis là, je suis comme puis là, elle me sortait ça. Puis tu sais, je me sentais mal, là, pas que ça m'affecte pas, tu sais, je reste au courant, puis j'essaie de faire des dons. Tu sais, on a Ouais, on a regardé comment pouvoir envoyer le divan des beaux-parents, là, tu sais, en Ukraine, là. Tu sais, on regarde pour des choses concrètes, mais je suis comme: «Prends-toi une pause, là». Je dis: «Des fois, tu es la ouais, personne déjà la plus dure avec toi-même, si c'est possible de pas te mettre le poids de d'autres affaires». c'est Mais ça. c'est important de s'informer. J'essaie pas de. Parce que j'avais déjà lu un livre de. J'ai pas lu un livre de croissance personnelle. Je l'ai ouvert sur une page en Il joke à s'excuse. l'aéroport. Tu Non, as le mais droit, hein? c'est parce qu'ils sont beaucoup en vente à l'aéroport. C'est Ouais. beaucoup des collègues de mon milieu qui écrivent des trucs de même. J'ai juste ouvert une page, puis ça disait: arrêtez de regarder les nouvelles, de lire, de regarder plus. Centrez-vous plus sur vous-même. On dirait non, on dirait que c'est pas ça que je veux. C'est pas comme le message que je veux passer, mais Ouais. rester informé de là sans se mettre à terre, je Obligée pense de que lire c'est une les bonne chose. témoignages de toutes les femmes qui ont été agressées devant les yeux de leur sœur ou de leur mère pour pouvoir faire passer un message politique, tu sais, comme ça. Ouais, Tu sais, je peux être consciente que ça existe, puis je suis contente de l'être parce ben, pas que ça existe, mais ouais, d'être au courant. ouais, Après ça, tu sais, ça devient à un moment donné presque du voyeurisme de vouloir tout savoir ce qui se passe puis ce qui est rapporté. Tu sais, à un moment donné, tu fais: «OK, regarde, là, faut» j'ai fait ouais, un don d'argent, je me suis dit: «Regarde, ça va aider du monde qui en ont besoin concrètement», ouais, mais après ça, tu sais, faut se protéger, faut se garder une petite coquille parce que nous, exact. petits artistes émotifs, je dis Petite «nous», mais carapace. c'est tout le monde de moindrement sensé a été touché par ça, mais ouais, Ouais. faut faire attention. La prochaine question, à la base, était votre drogue favorite. Je l'ai changé pour votre dépendance favorite. Comme ça, personne ne s'incrimine ici. Ah! Puis, Mmh, mmh. Votre dépendance favorite? y a quelque Hem, chose dont tu peux pas te passer? c'est comme si une des choses qui me vient en tête, c'est mon téléphone, puis j'ai envie de dire: «Je répondrai pas ça». Juste pour ça, ça fait partie de mon processus, tu sais, d'élimination, puis j'essaie vraiment, puis cet été, j'ai réussi à le mettre un peu de côté. Le vin, c'est une dépendance favorite. Goûter des bons vins, déguster du vin, puis c'est pas de l'alcoolisme parce qu'il y a vraiment des moments où je fais: «OK, moi, j'ai pas envie de boire ce soir», puis là, je me prépare un plat de pâtes, mettons, avec un pesto frais, puis tout ça, puis là, je goûte, je fais: avec une gorgée de blanc, ce serait tellement bon». Puis là, je m'ouvre une bouteille pour fitter avec ma recette, tu sais. Ouais, Mais ça, c'est j'aime le goût du vin, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Fait que je dirais ça, ouais. C'est une belle dépendance, oui, mais c'est une dépendance au plaisir de goûter, de déguster du vin et non, de tinquer, là. je comprends, je comprends. Ouais. En même temps, je m'allais dire, c'est un peu une dépendance à l'alcool de dire, mais si c'est avec des pâtes fraîches, là, je dois m'ouvrir une bouteille. C'est comme, mais c'est Ben, non, mais c'est ça, c'est comme si mon repas est trop bon pour pas oui, être accompagné d'un et sublime seul. Ouais, breuvage. C'est je comprends. comme c'est ça. Mais c'est une petite dépendance, tu sais, on dit dépendance, on dirait que là, vu que c'est associé à de l'alcool, ça peut sonner grave, Ouais, mais ouais, non, ça mais je l'est pas. comprends. C'est plus au plaisir de la nourriture et de goûter des bonnes choses. Oui, bien joué, bonne réponse. Hem, c'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Ah! Et le bruit de la mer, c'est un classique, là, mais tu sais, c'est vraiment un beau bruit pour moi. Ça, on n'a pas ici, hein, de mer à Montréal, Mmh, fait que c'est les vacances pour moi, entendre le bruit de la mer, le bruit des vagues, quelque chose de méditatif, là, tu sais, dans le ressac, dans la répétition de ça. Plus près de nous, la pluie, là, tu sais, dans la forêt, là. ouais. J'ai un chalet dans le bois, puis la pluie sur les feuilles, là. Ça vient aussi avec l'odeur, là, peut-être que j'associe les 2, mais ça, c'est un bruit que j'apprécie. Sinon, vraiment plus réaliste, là, je pourrais te dire le crépitement du pain quand il sort du four. Il faut en avoir fait une fois pour savoir c'est quoi, mais c'est comme, c'est ça, il cracouille un petit peu, là, il finit comme de se replacer, puis ça fait comme un crépitement, comme un feu de camp. Ah oui? Puis, moi, j'en fais toutes les semaines du pain, puis ce petit son-là, c'est comme OK, ça fait 12 heures ou 24 heures que j'ai comme commencé ma recette de pain, puis là, il sort du four, puis ça, c'est le petit bruit de «tu réussi». Est-ce que c'est un crépitement similaire? Parce que moi, mon son favori, c'est la glace qui casse quand tu la mets dans ton verre d'eau puis qui est ou Ah d'alcool ou peu importe. ouais? Ouais, quand tu mets une glace, mettons, dans un breuvage puis que le breuvage est un petit peu plus chaud, fait que ça fait tu entends la glace casser. Ouais, ça peut être C'est vrai? similaire. Ouais, ouais, J'adore ça. mais avec un bruit de croûte plus étouffé probablement que le verre. Ouais, Crime. Il va falloir que j'essaie de faire du pain. ouais. Puis si on va encore une fois à l'opposé, y a-tu un son ou un bruit que tu détestes entendre?
Un son un peu que je déteste entendre. Heu, ben, des gens qui s'engueulent, ce serait probablement la chose qui me dérange le plus. Tu sais, des bruits, je veux dire, tu sais, un avion ou des bruits de klaxon ou des bruits de ville, tu sais, ou des alarmes, c'est sûr, ça vient te chercher, là, c'est ça le Ouais, but. Mais des gens qui s'engueulent, tu fais: «OK, c'est un choix, c'est délibéré, ça se passe». Puis il y a des gens qui sont pas contents d'être là, là. Ils ont pas de ouais, fun. En tout cas, il y en a au moins un des 2 qui a pas de fun, là. ouais. Fait que, c'est peut-être mon empathie, mais moi, ça m'agresse ça, puis je me dis: «Ils ont pas de fun eux autres non plus, là». Personne a du fun, en fait. Ben, Ouais. crime, bravo, parce que c'est la première fois que j'entends cette, mais c'est vraiment, une bonne réponse. Des gens qui s'engueulent, puis des fois aussi, tu sais, il y a des gens qui sont rendus trop confortables, fait qu'ils peuvent s'engueuler dans n'importe quel lieu aussi, là. Tu es au Oui. restaurant, puis là, tu as un couple qui se Mmh. pogne à côté, tu comme: «Là, vous êtes pas» Ici, là? Ouais, c'est oui, ça. OK. ouais, ouais, ouais. C'est une très bonne réponse. Mmh. La la prochaine question, c'est, une de mes favorites. Heu, Est-ce que tu te rappelles de ton premier deuil? Ah! Heu, c'est probablement pas mon premier deuil, mais c'est celui qui me vient en tête. Fait que c'est, tu sais, c'est probablement mon chat, là, mon premier deuil ou mes chiens. J'ai pas perdu tant que ça, mais je veux dire, Oui. j'ai quand même une longue vie, fait qu'il y en a eu. Je me souviens du moment où, Dédé Fortin est décédé. Oui, Moi, j'étais une grande fan des colocs, puis tu sais, aussi fan qu'un enfant peut être quand il écoute un CD en boucle, parce oui, qu'à l'époque, c'était ça, c'était un CD, puis tu achetais le nouveau CD, puis tu l'écoutais, puis je connaissais toutes ses tunes, puis je chantais aussi vite que lui, puis j'étais capable, tu sais. Puis je sais pas, j'aimais le personnage, j'aimais le groupe, puis j'y suivais beaucoup depuis un bout, puis quand il a annoncé son décès, ça m'a bouleversée, puis en plus, c'était très violent, là, sa mort, il oui, s'est donné la mort, il s'est fait harakiri. oui, Puis je me disais: «Il faut tellement souffrir pour vouloir mourir, puis il faut tellement souffrir pour être prêt à souffrir autant pour que ça arrête», tu sais? ouais, Fait que c'est comme si j'ai pris conscience avec cet événement-là du poids de la souffrance et du choix de vouloir mourir, puis ça m'a rendu triste, puis je me souviens, j'avais pris l'article de Journal de la presse, mes parents recevaient la presse, à l'époque papier, puis j'avais pris l'article, puis j'avais fait un petit truc, en papier, puis je l'avais mis dans le foyer, puis je l'avais brûlé, puis là, j'avais comme pensé à Dédé Fortin, Ah! une genre de cérémonie qui, dans ma tête, allait lui apporter je sais pas quoi, De la mais paix, ouais, ouais. oui, c'était Ouais. comme c'était mon petit côté, peut-être drama queen, là, tu sais, je tiens pas ça des poteaux, mais ouais, ça, c'est mon 1er deuil dont je me rappelle, tu sais, mais j'ai eu la chance de pas perdre des gens près de moi, fait que tant mieux, je vais toucher du bois. J'ai adoré l'expression: «Je tiens pas ça des poteaux». Ouais, Ça vient d'où ça? ben, c'est pas ça des poteaux, tu sais, c'est pas du sirop de poteau, là, c'est un peu je pense, je suis même pas sûre que c'est une vraie expression, mais tu sais, la pomme tombe pas loin de Ouais, l'arbre, non, ça, c'est les parce que ma parents, je mère sais ma pas. mère, j'utilise une expression que moi, personne n'utilise, puis que personne mais ma mère, a toujours dit: «Tu tiens pas de la patte du poil», là. Puis ça, moi, pas tenir de la Ouais. patte du poil, j'utilise cette expression-là, puis à toutes les fois que je la dis, le monde sont comme: «Hein?» Je fais: «Ouais, c'est un peu comme ça, la pomme qui tombe pas loin de l'arbre ou tu tiens pas du Ouais. tracteur» ou tu sais, Mais comme c'est ça, mais en fait, c'est comme une mauvaise expression parce que mes parents sont pas drama queen, mais c'est comme dans le sens où ça date pas d'hier. J'aurais dû dire: «Ça date ouais, pas ouais. d'hier». Ça aurait été plus ça. J'ai quand Ouais, même adoré l'expression. OK. Heu, Est-ce que tu as un blasphème préféré? C'est pas obligé d'être un mot d'église, mais est-ce qu'il y a un blasphème que tu aimes particulièrement utiliser? Shit, Ouais, ce serait ça. Mais des fois, je sacre aussi, mais c'est comme s'il faut que ce soit une situation plus, c'est quand je suis comme plus fâchée, là, les sacs vont venir. Mais c'est comme dans le quotidien, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, ah shit. Ouais, ça, c'est comme c'est sa route du je suis fâchée, mais c'est juste c'est le premier constat qu'il y a quelque chose qui a pas été fait, là, on correctement. dirait qu'en shit, tu comme shit, c'est comme fâché, mais contre soi-même plus que, tu Oui, sais, c'est ça, c'est pas contre moi. shit Ah quelqu'un shit, est j'ai épais, oublié là, ça. tu sais. Ouais, non, c'est ça. Ouais, Tu dis pas ça à quelqu'un d'autre, tu sais. ouais, Mais parce que pour moi, tu sais, je vais pas dire: «Je suis en tabarnak» pour moi toute seule, tu sais. Je vais pas ouais, me dire un juron tout seul. On dirait que pour moi, c'est comme une façon d'imager à quel point je suis ouais, rendue dans mon niveau d'agacement, là. je Mais comprends. pour quelqu'un d'autre, ça tire du spectacle, les mots d'église. Ouais, Toute seule, j'y vais pas là. C'est pas le chemin que j'emprunte. bien joué. La prochaine question, je m'acharne à la garder. C'est une vieille question, mais je trouve qu'elle apporte quand même à de belles discussions. OK. Un matin, c'est toi qui dois décider, on doit imprimer un nouveau billet de banque. Quel homme ou quelle femme tu décides de mettre dessus? Ah! Ah! C'est dur. Quel homme ou quelle femme? Ben là, on dirait que je voudrais un personnage historique qui a marqué tellement de choses, puis qui a comme tout changé de l'histoire, puis là,
Je sais pas, ce serait qui cette personne-là, tu sais? Marie Curie qui a fait tellement pour la science. Je sais pas. En même temps, je pense à Barack Obama, puis je trouve qu'il serait vraiment beau sur un billet de banque. Puis moi, ça a été un de mes présidents favoris de toute l'histoire des Ouais. présidents que je connais. Fait que je sais pas. Je suis pas. Ce serait une autrice qui a changé les choses, qui a fait bouger les choses, mais il y en a beaucoup. Puis on dirait que si je faisais un billet de banque, je ferais une recherche pour que ce soit quelqu'un qui a été engagé puis qui a fait une différence dans sa communauté à petite échelle, moyenne, grande échelle, puis que elle soit un peu dans l'ombre, mais qu'on veuille connaître son histoire. Ce serait plus ça. Fait que si je Bien la connais joué. pas nécessairement. Je pense Ça. que voyons, Simon Boulris avait mis Anne Hébert. Ah, c'est beau! Ben oui, je comprends. Je comprends pourquoi. Mais c'est un billet de banque du Québec, là. Oui, oui. Après ça, tu choisis où est-ce que tu le mets. Tu peux mettre n'importe qui. Parce que Barack est venu une couple de fois. Michelle Obama aussi est venu souvent. Ouais. Ouais. C'est comme si c'est des gens qui nous viennent en tête, qui sont des influences, qui sont des influenceurs positifs, des gens qui ont fait une différence dans leur pays ou dans nos vies. Ultimement, on n'habite pas aux États-Unis, mais on peut être inspiré par un président ou au contraire effrayé par tout ce qu'il fait. Ouais. Mais non, j'irais sûrement chercher une autrice. J'aimerais ça que ce soit une femme, puis j'aimerais ça que ce soit une femme qui a changé les choses par son discours, par son engagement. Puis c'est ça, il faudrait que je fasse une recherche. Moi, je suis bien perfectionniste. Je fais mes recherches, je fais mes devoirs. Je Ben, peux pas te dire ça de même. Là. tu iras mettre la réponse dans les commentaires quand l'épisode sortira. C'est bon. Y a-tu un métier que tu le sais que tu aurais détesté faire? Que j'aurais détesté faire. Je suis assez curieuse, puis il y a bien des affaires que j'aimerais faire. Ben, tu sais, là, mettons, être aux ressources humaines puis de faire des licenciements. Je sais pas ce serait quoi ce métier-là, là, mais. Ou, tu sais, Ouais. huissier, là, tu sais. T'es porteur de mauvaises nouvelles, tu sais que tu détruis un peu des vies, puis c'est du monde qui l'ont déjà pas compris. Tu sais, ça, là, Ouais. je peux pas. Je peux pas faire ça. Je vais aller travailler au dépanneur du coin, mais je peux pas. Le côté humain, il est trop important pour moi. Fait que d'annoncer des mauvaises nouvelles puis de briser des. Ça ou quelque chose de très concret, genre, tu sais, moi, la santé, tu sais, on dirait j'ai le monde qui a mal, là, tu sais, je voudrais les aider, mais si je gère trop longtemps le fait qu'ils souffrent, Ouais. je trouverais ça difficile, tu Ou sais. pas voir d'évolution. Tu sais, moi, pour l'avoir fait en ergothérapie, là, tu sais, traiter du Ouais. monde, puis là, tu remplis ton rapport, puis là, 2 semaines après, tu refais une autre évaluation, puis tu fais, il n'y a aucune évolution. Ah, ça te déchire en dedans parce que tu sais que soit l'employeur ou la CSST ou la SAC ou l'assureur ou peu importe va faire arrêter les traitements parce qu'il y a un plateau. Puis comme, j'aimerais tellement ça l'amener plus loin, mais on a vraiment atteint le maximum. Ça, c'est déchirant. Là. Ouais. Ouais, ouais. Des jobs de même, je trouverais ça difficile. Que tu y crois ou pas, la prochaine question, c'est si la réincarnation existe, en quoi tu aimerais revenir? Ah! Ben déjà, j'aimerais ça revenir en gars. Ouais, Ça me permettrait d'expérimenter des choses. Je fais des farces. Votre ère est fini. Il faut vraiment être une fille. C'est là que je vais avoir mon time to shine. Non, je reviendrai être une fille un petit peu plus tard. ouais, Dans quoi je voudrais revenir? Ben, écoute, je trouve que les chats ont une vie quand même confortable. On va pas te faire de cachette, là. ouais. C'est quand même le fun, tu sais, te reposer, profiter du soleil. Une plante, peut-être. Tu sais, ouais, je sais pas. Ce serait plus smooth, en tout cas. Je prendrais quelque chose de plus. J'ai l'impression qu'en tant qu'humain, j'ai quand même beaucoup de capacités, puis j'ai vraiment, tu sais, dans le tri des humains, puis j'ai une bonne carte, j'ai une bonne géolocalisation, une bonne situation, une bonne couleur, tu sais, comme j'ai quand même eu pas mal de chance. Si j'avais été un gars, j'aurais vraiment été comme gros dur, mais en même temps, tu sais, j'aurais pu travailler aujourd'hui parce qu'on essaye de plus les engager, des hommes blancs cisgenres. Fait que non, je suis quand même satisfaite de ma situation d'humaine. Je reviendrai sûrement en animal ou en plante, là. Peut-être un saule, tu sais. C'est Ouais. bien. Hey, ils sont rough, les saules, quand même. Là. Par en dessous, tu plantes pas ça n'importe où, un saule. Là. Non, oui, mais t'accueilles, tu sais. Il se passe plein de choses en dessous de toi. T'accueilles des couples qui viennent s'embrasser. T'es au bord d'un lac, peut-être, puis tu te fais tremper un peu le bout des feuilles dans le ruisseau. Tu regardes les prés. Non, j'haïrais pas ça. Non, quelque chose de même. Excellent choix. T'es déçu de ma réponse, Non, non, hein? non, Ça c'est juste paraît. que Je t'ai les déçu. saules, tu plantes pas ça, un saule, tu plantes pas ça à Montréal à côté de ton bloc. Là, Non, mais c'est sûr, mais là, tu sais, justement, donne-moi un beau point de vue, là. Oh, Passe-moi oui, en Italie, là, tu sais, dans une vallée, là, en Toscane, là. ouais, je suis d'accord. OK. Viens Et boire un peu de vin, là, à mon ombre, là, puis renverse une gorgée pour que je puisse goûter en chemin. Puis pour moi, que je vais les être bien feuilles heureuse. trempent un peu dans le vin aussi, là, tu sais, je Ouais, pourquoi comprends. pas? Encore une question que tu y crois ou non. Tu arrives au port du paradis suite à OK. ton décès. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu aimerais que Saint-Pierre te dise à ton arrivée? Ça, on t'était pas booké pour aujourd'hui. Tu peux retourner si tu veux. Reviens plus tard.
Ciao, bye. Ouais, Ouais, c'est une bonne réponse. ouais, j'ai pas hâte. J'ai pas hâte que ça arrive. Non. Tu crains de ça? Tu penses-tu beaucoup à ça ou? J'ai pas crainte de ça. Hem, non, j'ai pas crainte de ça, mais plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il y a moins de temps en avant. C'est comme Ouais. si dans quinzaine, vingtaine, je disais: «Ah moi, même si je meurs demain, j'ai vécu pleinement». Ben ta gueule. C'est comme, mettons, c'est correct là, tu sais. Non, mais c'est vrai que j'ai vécu pleinement, puis j'ai pas de tu sais, dans le sens où je fais le métier que j'aime, qui me passionne depuis pas mal le début, tu sais. Oui, faut arrondir les fins de mois des fois, puis c'est pas tous Oui, les contrats qui sont les plus stimulants, puis on s'arrange, mais ça reste que j'ai de la chance, tu sais. Je fais ce que j'aime, ma famille est en santé, j'ai eu la chance de voyager beaucoup avec mes projets, j'ai eu la chance d'écrire. Tu sais, j'ai coché beaucoup d'affaires sur ma bucket list. oui. Mais là, c'est comme si je me dis: «Ah, mais c'est pas parce qu'il y a plein d'affaires de cocher que je peux pas continuer. Je veux vivre». C'est plus de réaliser des choses autant que d'exister dans cette vie-là, puis de profiter de tout ce qu'elle a à offrir, tu sais? Je sais pas J'en si suis c'est là. à partir d'un certain âge, là, mais on dirait que ou c'est peut-être de notre génération, mais tu comme rempli de gratitude. Puis je me rends compte qu'à la radio, plein de mes collègues sont aussi même que nous, on n'arrête pas de dire #gratte, là. Mais tu sais, Ouais. vraiment, c'est comme non, mais sérieusement, des fois, on fait: «Ça se peut-tu, là? On est-tu vraiment là? On est-tu payé en train de Ouais. jaser dans un micro, là, puis il y a du monde qui nous écoute en char?» C'est quand même c'est un privilège, là, tu sais. Fait que là, au moins de le reconnaître, c'est déjà bon, là. Tu sais, il y a du monde qui Mmh. le reconnaissent pas, là, ou qui prennent ça pour acquis, puis qui sont là: «Ah, je peux pas croire, si le monde n'a pas aimé», tu sais. Il y a du monde, des fois, qui sort de scène, puis qui chiale sur un spectacle, puis je fais: «Attends, tu ce monde-là sont dans la salle, là? Ce monde-là ont payé un billet, là? Pourquoi Ouais. il y a pas assez de monde à ton goût?» Mais déjà que ce monde tu sais, c'est tout ça, là. Puis là, des fois, je On me veut parle aussi en souvent disant ça, là, tu sais. Mais, Oui, mais ça arrive, puis je veux dire, là, je te partage mon sentiment, mais il y a des journées où je rentre, je fais comme: «Hey, c'est des longues journées, hein, pareil, je suis brûlée, il me semble que je prendrais des vacances», puis tu sais, mais j'ai la chance que dès que je suis en vacances un peu longtemps, je fasse comme: «OK, là, ça me manque, là, j'ai le goût ouais, j'ai des idées de projets, j'ai des idées d'affaires, j'ai le goût de revoir mon monde», fait que je me dis: «OK, je suis vraiment à bonne place». C'est juste des fois, je suis fatiguée, puis les week-ends sont plus rares des fois dans nos jobs, ouais. la structure existe moins, mais je pense que non, non, on est chanceux, c'est vrai. La prochaine question, c'est la question de ma mère. Ma mère, elle pose ma mère pose une question à chacun ou chacune de mes invités. Wow! D'ailleurs, c'est vraiment wordé comme une mère, là. Parfait. Valérie Chevalier, figure sympathique de notre télévision, autrice de romans, votre vie semble trépidante. J'aurais jamais utilisé le mot trépidante, Mais mais j'aime elle l'a tout. mis. Elle dit: «Est-ce que vous avez des projets de cinéma pour un de vos romans?» Mmh, bonne question. J'ai pas de projet de cinéma pour un de mes romans. Je travaille sur un film en ce moment. Je travaille sur l'écriture d'un film. Puis, c'est pas un de mes romans. Puis, j'en parle pas tant que ça parce que c'est l'écriture. Tu sais, quand tu es Ouais. en écriture, c'est Ouais, il y a d'autres étapes là, après ça, là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais oui, je travaille là-dessus, ça m'intéresse, mais c'est une grosse bébite, le cinéma, je me rends compte. Puis pour avoir travaillé un peu, j'ai travaillé sur des projets d'adaptation, notamment pour Tu peux toujours courir, qui était un peu sur la glace. Je sais pas si ça va avoir lieu, mais je trouve que l'écriture, en tout cas pour la télé et le cinéma, je pense que c'est encore pire avec les institutions et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de monde que ça implique et beaucoup, ben, il y a beaucoup d'argent aussi, là, Ouais. mais c'est un long processus versus l'écriture d'un livre. Tu es tout seul longtemps. Après, tu as un éditeur qui rentre en ligne de compte. Puis ça, moi, j'ai la chance de travailler avec les éditions Urtubise depuis le début de ma carrière comme autrice. Ouais. Fait que je suis accompagnée, tu sais, mais par une petite équipe. Fait qu'il y a pas 1000 étapes, il y a pas 1000 personnes qui vont dire: «Ah, on la prend-tu elle ou pas? Es-tu assez ci ou pas?» Tu sais, il y a quelque chose de plus direct, de plus pur que j'aime beaucoup, que je vais assurément pas lâcher. Mais ça m'intrigue. Fait que j'explore, mais je me garde ma petite place réservée quand même en littérature parce que j'aime encore beaucoup ça. Manon Pinot te remercie. Ah, bonjour Manon, merci pour ta question. On est rendu dans la section des questions rafales. C'est jamais rafale. On l'appelle question rafale, mais en fait, on te donne des choix qui vont parfois être déchirants. OK, Tu peux en gros, c'est vraiment pour t'amener à parler des 2 choix qu'on te donne, je mais comprends. regarde, on te donne exemple, cochon dingue ou salade de fruits? Ah, Tu vois? ouais, je comprends. Tu veux que je réponde ou pas? Ben oui, il faut que tu répondes. Oui. Ah ben cochon dingue. Cochon dingue. Salade de fruits, j'ai adoré ça,
Mais tu sais, c'était un flash in a pan, là, tu sais, c'était un petit fantasme, une bulle que j'ai réalisée, puis dans lequel j'ai eu tellement de fun. Mais Cochon Dingue, c'est 6 ans de ma vie. C'est une relation avec Marie-Lou Morin, Pascal Barriot, Pascal Morissette et toute l'équipe qui est derrière, que vous n'avez pas vue, mais c'est une famille en or, là. Le choix est facile. Parfait. Bon, ben, tu vois, je suis content que tu aies nommé tout le monde parce que la prochaine, c'est Pascal Barriot ou Pascal Morissette. Oh! Oh, qui m'énerve. Je peux pas choisir ça. Écoute, je vais dire je suis satisfaite de ma réponse. Je vais dire Pascal Barriot parce qu'on se complète bien. Il est plus complémentaire avec moi. Pascal Morissette et moi, on se ressemble beaucoup, là. On a, comme animateur, on a un rythme qui est similaire. Les deux, on fait de la course. Les deux, on est un peu too much. Les deux, on est verbomoteur, puis tout ça. Fait que, tu sais, animer un show avec lui, c'est étonnant. Il y a eu d'autres personnes autour, mais je veux dire, si j'étais un gars, je serais peut-être un peu Pascal Morissette, là, en quelque part. Fait Ouais. que Pascal Barriot, on a des passions communes, mais nos personnalités sont différentes. Fait qu'on s'est déjà retrouvés en voyage ensemble. Il aime beaucoup le bon vin aussi. Il fait sa pâte à pizza, je fais mon pain. On se complète bien dans nos passions. Fait que je vais répondre Pascal Barriot, mais j'adore Pascal Morissette aussi. Bien joué. Je tiens juste aussi quand même à rappeler, les rafales sont faits à l'aide aussi de Yann Bilodeau, mon auteur. Comme ça, des fois, quand c'est trop rough comme question, c'est souvent Yann. C'est sa faute, Oui, OK. oui, exact. OK. Donc, la prochaine, c'était le gagnant, donc Pascal Barriot versus Marie-Lou Morin. Mais voyons, ça finit jamais ce jeu-là. Je sais, c'est vraiment, ça n'a pas de bon sens. Tu vas voir, ça va de. Ben, je vais choisir. Écoute, je vois plus souvent Marie-Lou Morin que Pascal Barriot, fait qu'elle va moins m'en vouloir. Je vais dire Pascal Barriot. Parce que Marie-Lou, non, Marie-Lou, excuse-moi, Marie-Lou. Bien, bien joué. Ça En se même fait temps, Pascal pas. ne peut pas tout gagner non plus, là. Ranker tout le monde. Ben Oui, non, c'est ça. parfait. C'est dur. Mais je les aime toutes, moi. Donc, c'est comme mes amis vraiment, là, les trois. Là. Regarde, c'est la dernière question avec des noms. Mais ça finira Avec- jamais, ton jeu. c'est Mégane Brouillard ou Patrick Langlois? Ah! Mégane Brouillard, Girl Power. Ouais. Moi aussi, j'ai découvert Mégane cette année au concours de l'Abitibi, là, le concours d'humour à Val d'Or. Oui. Puis moi, j'animais, puis elle était concurrente, puis elle m'a vraiment, vraiment épaté. Puis là, depuis, j'arrête plus de la croiser au Bordel Comedy Club. Elle est très drôle. Les gens qui ne la connaissent pas, allez la suivre. C'est vraiment, en plus, c'est une vedette de TikTok. C'est une vedette de TikTok, puis elle est Exactement. plus jeune, tu sais, à 23 ans, elle vient d'avoir 23 ans. On a Ouais. clairement 10 ans de différence. Ouais. Puis j'aime ça parce qu'elle m'apprend des affaires. Tu sais, l'autre jour, j'ai demandé des expressions de jeunes. Je pensais pas que j'étais rendue à cet âge-là de demander des expressions de jeunes, mais finalement, 10 ans de différence, oui. Ah oui, ah oui. Fait qu'elle a pu m'aiguiller un peu. Puis TikTok, tu sais, je suis pas là-dessus. Puis là, je comprends qu'il y a un monde qui s'ouvre à moi si je vais là-dessus, que j'ai choisi de pas visiter d'ailleurs. Mais non, c'est ça. Bravo, moi non plus. En fait, À là, il y découvrir. a la personne qui s'occupe de faire les teasers du podcast. Elle a parti un TikTok pour Pivot avec Pinot. Ah! Allez OK. voir, apparemment, on met des extraits là-dessus. Je ne sais même pas comment y accéder. J'y ai écrit cette semaine: «As-tu les logins pour que je puisse aller voir?» Elle dit: «C'est pas moi qui les a fait, j'ai juste accès direct». Fait que je sais même pas On comment est aller vieux, voir. Guillaume, on est Regarde, vieux. je suis rendu moi, j'ai assez de médias sociaux à gérer, je ne peux pas ajouter TikTok. Voilà. Ouais, je comprends, j'étais à la même place. Regarde, la prochaine, c'est animer ou jouer? Animé. Ouais? J'aime encore jouer beaucoup. Animé, pas n'importe quel projet, mais j'aime les rencontres avec les gens, puis j'aime parler avec les gens. Puis quand tu joues, tu le fais en dehors de ton travail ou en parallèle, puis quand tu joues, tu te plonges dans un personnage. C'est quelque chose que j'adore, c'est un sentiment grisant. Puis quand tu réussis à faire une belle scène, quelque chose de tellement cool d'avoir fabriqué ça avec d'autres artistes. Mais animé, il y a une vraie rencontre qui me permet d'aller poser mes questions, de vivre de la vérité, de l'authenticité dans le moment. Puis ça, j'aime ça beaucoup. Bonne réponse. Radio ou TV? Ah, télé. Ouais. La radio, c'est un tellement beau médium, j'adore ça, mais la télé, il y a quelque chose là qui m'a toujours attirée. J'ai fait mon bac en télé à l'UQAM, puis j'aime vraiment ce médium-là. Tu sais, on dit que la télé, c'est un peu fini, machin. C'est vrai que les réseaux sociaux sont là, mais quand tu fais le choix de t'asseoir devant la télévision puis de regarder quelque chose, il y a quelque chose pour moi de façonner, de préparer qui t'est offert, mais que tu prends quand même le temps de consommer tranquillement dans une situation versus de tout regarder vite ou
j'aime ce médium-là. La radio, c'est le fun, mais souvent, on fait autre chose en même temps. Ouais. Qu'on l'écoute. Fait que c'est le fun, puis ça accompagne plein de choses. Puis des fois, tu t'arrêtes dans ton auto, tu t'arrêtes le moteur, puis tu fais OK, faut que je finisse cette entrevue-là, c'est trop bon. Mais la télé, j'aime le geste volontaire de s'asseoir pour regarder une émission. Puis la télé, parce que tu disais, c'est vrai qu'on entend beaucoup, c'est un médium qui s'en mais je pense pas que c'est un médium qui s'en va, je pense que c'est un médium qui doit changer. Je pense que c'est la Mhm. vieille mentalité de la télé, puis c'est là qu'on voit le shifting qui se passe, tu sais, même que ça soit d'un poste à l'autre ou dans les différents tournages, des fois, je fais comme: «Oh mon Dieu, ça, j'étais encore avec une équipe qui pense, promo, pub, nous, on est là entre 2 pubs d'épicerie». Non, c'est pas ça, Ouais, c'est pas ça notre mandat, là, tu sais. Fait c'est que, ça. Il faut être inventif aussi. Puis je pense que c'est ça, il y a une nouvelle génération aussi qui arrive, qui apporte autre chose, une autre couleur aussi à ce qu'on veut voir, consommer. Puis ben, tant mieux. course à pied ou gym? Ah, course à pied, facile. Ça, c'est pas une dure. Course à pied, je suis plus abonnée au gym depuis plus de 2 ans, mais j'ai quand même enseigné dans des gyms, faut le dire. Mais la course à pied est quelque chose de tellement grisant. Tu dehors, Ouais. c'est cool, voir du pays en courant. Est-ce que parce que là, je me trompe ou tu as couru comme 22 kilomètres, c'est ça que tu as Ouais, ouais, j'ai couru 22 ça quand l'autre même, là? jour. Oui. Hey, non, mais j'étais fière. Mais l'année passée, j'ai fait 2-3 demi-marathons dans mon été, puis je m'entraînais avec des filles qui faisaient un marathon. Fait qu'on faisait beaucoup de routes, puis moi, je m'entraîne avec des amis, fait qu'on jase. Tu sais, c'est mon moment, là, de même où Oui. au lieu de s'asseoir puis de jaser en prenant un verre, ben, on part courir, puis c'est comme: «Puis ta semaine? Puis comment ça avec ton chum? Ah, c'est pas vrai qu'il est arrivé ça, puis ton nouveau deal?» Puis on jase de plein d'affaires, puis le temps passe vite, puis on est en forme, puis c'est le fun. Mais C'est il faut être vraiment très en forme pour jaser en courant d'ailleurs, là, parce que oui, mais tu sais, quand le truc, là, Guillaume va te le dire. Une côte, tu poses une question, puis tu sais que c'est à développement. oui. Genre, parle-moi donc de ton nouveau projet télé, tu sais, c'est qui l'équipe, comment ça se décline. Souvent, puis là, tu redescends, puis c'est comme là, ils te posent une question. Puis toi, comment ça va la job? Ah, ça va bien, écoute. Puis là, tu descends, puis là, tu respires. Là, tu sais, il y a des trucs, il y a des trucs. Il y a vraiment Ah oui, façon. il Ouais, y a des questions côte. OK, c'est bon. ouais, question côte. Lancer compte ou nos étés? Ah, lancer compte. Lancer compte parce que ça a été mon premier rôle. Puis je me souviens quand j'ai reçu l'appel de mon agente qui m'a dit: «Tu l'as, c'est toi qui vas le faire». J'ai crié, tu sais, j'avais 17 ans, puis c'était mon rêve depuis que je suis toute petite de faire de la télé. Puis tu sais, j'avais fait de la figuration, puis j'avais fait 2 auditions pour ce rôle-là, puis il y en a plusieurs autres que j'avais fait, comme audition, puis ça n'avait pas marché. Puis celui-là, c'est comme oui, tu sais, tu es reconnu pour ton talent, puis tu es accueilli sur une grosse production. Écoute, c'était extraordinaire. Puis c'était de la télé comme on n'en voit plus aujourd'hui avec des gros budgets de production lancés compte. Là, tu sais, on tournait à Québec, à Montréal, c'était des grosses équipes, beaucoup de figurants, beaucoup de comédiens. Il y avait du monde là-dessus, tu sais, je veux dire, mon père, c'était Marc Messier, tu sais, Ouais. ça va, là. Il y Ouais, a ouais, pire. Je fais des farces, mais ça a été vraiment, vraiment sublime comme projet. très cool. La théorie du drap contour ou le vacarme des possibles? Hum! Je sais, Oh ça, c'est des questions mon qui fait peur. Dieu, c'est mes bébés, ça, mes livres. C'est dur. Mmh. Je vais dire le vacarme des possibles, parce que c'est mon dernier, fait qu'il est encore chaud. Puis, parce que c'est un livre aussi très personnel, tu sais, je l'ai écrit pendant la pandémie, fait que c'était une période où on était dans un genre de huis clos, de société et moi, je l'étais personnellement aussi parce que je sortais d'une relation, et j'avais pas choisi cette fin-là. Fait que ça a été comme une période, d'écriture, mais très, compacte, je vais dire. Ouais. Puis c'est un livre qui a émergé de ça, puis que j'ai travaillé avec mon éditeur, Arnaud Foulon, qu'on a vraiment fait un ping-pong entre de la poésie, des extraits de journal, tout ça. Puis je suis vraiment fière de ce projet-là. Puis, ben, il y a une petite nostalgie pour moi là-dedans de ces souvenirs-là, de l'écriture de ça, puis du fait que c'était une tresse avec ma vie, tout ce qui se passe là-dedans. Fait que il y a une petite place particulière dans mon cœur. La prochaine question, c'est: tu peux toujours courir ou tu peux toujours rester? Oh, il Je est sais. tannant, lui! Yann, c'est très Yann, c'est des Ah ouais, questions c'est tout très lui, hein? Yann. Moi, j'avais Euh, mis course à pied ou gym, tu sais, juste que tu saches, là. non, mais c'est ça. Ça, c'est plus facile. J'avoue que c'est des déchirantes. Ouais. Je vais te dire, tu peux toujours rester parce que je l'ai écrit 3 ans plus tard. Je pense que ma plume s'est raffinée un peu.
Puis j'avais du plaisir à retrouver les personnages du premier tome. Puis ça a été vraiment comme un plaisir de les revisiter. Puis en même temps, ne serait-ce que pour les titres, tu sais, j'aime mieux, tu peux toujours rester dans Oui, l'engagement que ça amène. parfait. Mm. Écrire une fiction ou écrire sur des personnalités? Ah, une fiction. J'adore inventer. Une personnalité, tu es obligé de coller à ce qui existe. Tu sais, pour moi, c'est presque du journalisme, écrire sur une personnalité. Écrire une Ouais. fiction, tu choisis, là. Tu cueilles toutes les idées que tu aimes le plus, puis tu les mets ensemble, puis tu fais un projet. C'est un rêve, c'est un fantasme, ça. Hier, parce que puis là, c'est très près de moi parce que justement pendant la pandémie aussi, vu que j'avais plus d'humour, plus rien, j'avais parti le Ouais. podcast, mais puis je m'étais mis à écrire là, tu sais, à temps perdu. Puis je me disais: «Je veux pas écrire quelque chose de drôle», fait que, tu sais, puis là, au début, j'écrivais, le titre était dégueulasse. Au début, c'était «Les femmes de ma vie», puis finalement, ça existe, hein. Fait que, puis là, j'ai parlé avec mon gérant, il me dit: «Sur quoi tu écris?» «Ah, j'écris juste sur des toutes des filles dans ma vie qui m'ont fait évoluer, tu sais, pour me rendre un meilleur humain où je suis rendu aujourd'hui». Puis là, il me dit: «Je peux-tu lire?» Puis je fais: «OK». Puis là, j'y envoie. Puis là, lui, il me dit: «On peut-tu le pitcher?» Puis là, il le pitch, puis là, Éditions Cardinal fait: «Nous, on veut ça, là, on veut que le produire», là. Fait que là, je me mets à écrire pour vrai, mais parce que eux autres, ils me disent: «Mais il faudrait quand même que tu mettes, tu sais, aussi tu sais, du faux monde, tu sais, parce que là, c'est des histoires quand même anecdotiques», mais fait que là, il a fallu que j'en mette des fictives. Hey, je trouve ça Mmh. tellement dur de mettre des histoires fictives. Puis Ah après ça, ouais. quand hier, c'était le meeting, puis là, c'était parce qu'il y a une équipe graphiste qui va faire aussi des illustrations. Puis là, ils m'ont demandé c'était lesquelles les vraies puis les fausses. Puis ils étaient tellement déçus quand j'ai «Ah, Ah! celle-là est pas vraie. Celle-là est pas». Ils étaient comme «Ah! Ah mon ah celle ah je m'étais» fait que, ouais, c'est tough Ouais. d'écrire de la fiction, je trouve. Ben, écoute, Ben écrire de la fiction, ultimement, t'écris, mais à part, là, tu sais, si t'écris quelque chose qui se passe, là, au début des années, 1600, tu sais, ouais, je veux dire, ça, c'est vraiment de la fiction, mais quand t'écris quelque chose sur le quotidien comme on le f comme ce qu'on vit sur notre ère, ouais, c'est pas nécessairement de la fiction tant que tu as pris la personnalité de la madame qui te sert tout le temps à l'épicerie, puis tu as pris l'histoire que ton cousin a vécu avec son ex, puis tu as mis ouais, ça un peu ensemble, puis tu as transposé ça dans la ville de Québec, tu t'es dit: «Tiens, toi», tu sais, tu ouais. peux piger dans tout ce que tu connais, puis c'est ultimement, c'est comme ça qu'on écrit, on écrit avec ce qu'on connaît. Tu peux pas inventer complètement quelque chose que tu connais pas, tu sais. Je veux dire, si tu vas souvent puiser dans tes connaissances pour créer quelque chose de nouveau, oui, mais c'est correct d'aller piger dans l'existence des gens qui t'entourent, là, d'une certaine façon. Yes et ça, je te Ben, j'ai hâte de remercie de lire ça. l'avoir validé ici. Ben oui, totalement. On va vous en envoyer un par la poste sans Hey, on j'aimerais l'avait dit qu'on ça. enverrait à chaque personne qui participait au podcast. Ça va sortir quand? Est-ce que tu as une date? Ah Est-ce que tu as un mon mois? Dieu, j'ai écrit ça ici, check, c'est souligné en vert, je l'ai su hier. Wow! C'est, impression 30 septembre, livraison 8 octobre, parution 8 novembre. Wow! Juste à temps pour le Salon du livre de Montréal. Exactement, c'est bien stressant tout ça. C'est Fait que super trippant. Puis tu vas ouais, vivre un beau buzz quand tu vas tenir ton livre dans tes mains, là, tu sais. Ça reste un document Word jusqu'à ce que ouais. ce soit un livre, là. D'ailleurs, c'est ça, c'est que moi aussi, tu sais, ils me le disent en mots parce qu'ils me disent: «Dis-nous comment tu as de mots», parce que là, Ouais, au début, j'étais comme: pas «Ah, je des suis rendu à pages 30 pages». Puis tu sais, moi, en Word, ça me donne 176 pages, mais j'ai aucune idée c'est combien de pages dans un de livre, livres. le format qu'ils vont puis tout c'est toutes des petites décisions aussi, là, tu sais, comme là, je suis allé m'acheter des trucs pour leur montrer, là. J'ai comme je veux ça avec des pages rondes, mais ce format-là, mais ce mollasse-là, c'est fou, là, tout ce que tu décides après, là, tu sais, que je pensais pas que ça existait, c'est vraiment intéressant. Ouais. En tout cas, fait Ah, que mais c'est trippant, c'est un beau processus. Je pense que tu vas avoir du plaisir, j'ai bien hâte de profites-en. on t'en enverra un sans faute. Les Cool. prochaines les prochaines, c'est section voyage, fait que Serbie ou Croatie? Croatie. Pas de Mmh. raison. Tu mieux Non, celle-là? je me souviens que c'est beau, puis j'ai bu un bon cocktail qui s'appelait un Hugo Spritz en Croatie. C'est comme un spritz, mais au lieu d'être de l'apérol, j'ai un blanc sur le nom, mais en tout cas, c'est un alcool à la liqueur de sureau, Saint-Germain, du Saint-Germain avec de la menthe fraîche à la tonne dans le verre puis de la lime. C'est sucré sour, c'est bon, 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 bon avec, du mousseux puis de la glace, puis je buvais ça tout le temps. Quand je l'ai bu un, il me l'a recommandé sur une carte. J'étais comme: «Ah OK». Puis là, mettons, pendant tous les jours qui ont suivi, c'était comme: «Un Hugo Spritz, s'il vous plaît». Fait que, ouais, J'ai c'est appris ça aujourd'hui en googlant parce que, j Tchéquie, c'est pas une erreur, là, c'est Tchéquie ou Slovaquie. Je sais Tchéquie, ouais. C'est oui, la République tchèque, là, nous on appelle, là, Ouais, comme où est-ce que Prague existe, là, c'est ouais, c'est ce dont on parle. c'est maintenant Ou Tchéquie. ou Slovaquie. Ouais. Slovaquie, je me souviens pas bien de ce pays-là. C'est quoi la capitale?
Yes. Ça, c'est le fun. Tu me l'as demandé en live, comme ça, C'est j'ai le moment, l'air. hein? Slovaquie. Non, mais je sais que je suis allée en plus, fait que je suis pas bien bonne. Slovaquie, mais tu sais, il y a tellement de pays qui se ressemblent dans ce coin-là, puis qui sont tout petits, tout petits, tout petits. Puis je me souviens, avec Top 10 Insolite, on est allé là. Bratislava. Bratislava, OK. Puis l'autre, c'était, ah, oui, OK. Bratislava, parce que j'ai tellement un beau souvenir à Bratislava. J'ai rencontré le dernier parfumeur de Bratislava, puis lui, il créait les parfums dans sa boutique. Tu allais le rencontrer, puis il créait un parfum pour toi. Puis il m'a Wow. créé 2 parfums pendant le reportage, puis il m'a même donné une petite, petite bouteille à la fin, puis il m'a dit ça. Tu gardes ça pour le jour de ton mariage. Puis si tu portes ça, ça va bien aller. Wow. Je l'ai encore dans mon armoire. Je veux pas me marier, mais on dirait que il était trop gentil, c'était trop beau. Fait que pour cette anecdote-là, je vais dire Slovaquie, mais Prague, c'est une ville superbe. Euh, Ukraine ou Moldavie? Ukraine. Je sais pas de quoi ça a l'air aujourd'hui, par exemple, mais Ouais. j'ai adoré découvrir l'Ukraine. Moi, j'avais visité Kiev, qui est la Ouais. capitale, et Lviv, Lviv, Ouais. Lviv, qui était une ville superbe. Mon Dieu, j'ai bien mangé en Ukraine. Les légumes sont frais, sont bons, des bonnes grillades. Le vin était bon aussi. Les gens sont gentils. Le décor était magnifique. Je ne sais pas de quoi ça a l'air aujourd'hui. Je suis catastrophée de ce qui se passe là-bas, mais c'était un très beau pays. Italie ou France? Hum! Hey, lui, il est dur. Je vais dire la France parce que j'ai la France tatouée sur le cœur bien fort. Puis j'ai plein d'amis qui viennent de là, puis j'ai eu des amoureux là-bas, puis c'est comme ce pays-là, il revêt une importance spéciale pour moi, mais l'Italie, tu sais, il n'y a pas de mots, là. Ce que tu manges, la langue italienne, les gens sont gentils, les décors sont sublimes, que dire du vin, la burrata, les plages, c'est ça. Deuxième choix, Italie. Là, Yann m'a mis un message. Il dit: J'arrête pour les pays, mais est-ce qu'il y a un pays digne de mention? Ah! Combien elle en a fait? Je suis rendue cette année, j'ai calculé parce qu'il y a une émission de voyage où ils me recevaient dans le Passeport 2, puis il disait: «Faites la liste des pays que vous avez visités», puis j'étais comme: «Oh boy, vous les toutes, là?» Fait que là, je me suis assise, puis j'ai fait l'exercice. Je n'ai visité 42. Wow! C'est quand même pas mal. Ouais. C'est beaucoup de chance, encore une fois, d'avoir visité tous ces pays-là. Est-ce qu'il y a un pays digne de mention? Ben, tous les pays ont quelque chose d'intéressant. Des fois, c'est les gens que tu rencontres, des fois, c'est la gastronomie, des fois, ça va être les paysages. Tu sais, ça dépend beaucoup de l'expérience que tu as quand tu le visites aussi, selon moi. Un pays digne de mention qui est méconnu un peu, la Slovénie. J'ai adoré la Slovénie. Je suis allée à Ljubljana, qui s'écrit avec des L puis des J. C'est pas facile à trouver comme nom de ville, mais Ljubljana en Slovénie. Puis on est allé voir un château, le château de Predjama, qui est à peu près à 1 heure et demie de la ville. Puis c'est magnifique. La nature est magnifique, les montagnes, c'était sublime. Puis les gens sont vraiment, vraiment gentils. Puis la ville là, est toute petite, toute cute. Ljubljana, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Je me suis promis que j'allais y retourner pour faire le sud, pour aller me promener un peu plus dans les montagnes, parce que j'en ai gardé une impression très forte, très positive. Slovénie, on va retenir ça. Oui. La dernière question des rafales, c'est toujours une question où est-ce que je m'en fais pour la santé mentale de Yann, mais je te la pose quand même. Puis, soit que si tu arrives en retard à quelque part, quelqu'un dans l'édifice où tu devais te rendre meurt, toi, ou chaque fois que tu passes sur une lumière jaune, il y a le chien d'un de tes amis qui va vomir pendant 15 minutes. Tu vois, ça n'a pas de bon sens. Mais, Je suis une horrible personne, je vais répondre le deuxième. ben oui, je comprends. Ah, j'arrive trop souvent en retard, les gens vont mourir. Puis, tu sais, j'ai beau me dire, regarde là, je vais être à l'heure. J'essaye, tu sais, vraiment, Oui. j'essaye, là. Mais je veux dire, tu as un impondérable, il y a un accident sur la route, là, il y a quelqu'un, un collègue de la place où tu t'en vas qui décède, ce sera pas possible. Le chien, il va passer un mauvais quart d'heure, mais au moins 15 minutes, c'est fait. Oui. Je suis désolée à la jante canine. De tes Non, amis, en passant. C'est pas juste des chiens, c'est des chiens de tes amis. c'est plate, c'est Oui. plate. J'en conviens, c'est plate. En même temps, j'ai pas beaucoup d'amis qui ont des chiens. Fait que les pauvres, il y en a genre 2 qui vont Ouais. vraiment rusher. Mais je vais vraiment être vigilante, là, sachant qu'ils souffrent autant. Pas de lumière Jaune, jaune. il y a pas de jaune. Juste Parfait. rouge ouvert. Parfait. Bien joué. Juste rouge ouvert. Parfait. Mais pas, je viens de Non, comprendre que tu disais pas que tu allais passer ces rouges, mais juste respecter. Parfait. c'est ça. Guillaume, prochaine question, les questions traditionnelles. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, s'il y en a une? Mon Dieu. C'est quoi ma plus grande peur ou phobie? Ben moi, les hauteurs, c'est pas quelque chose que j'aime.
Tu sais, prendre une marche en hauteur, c'est une affaire, mais le sentiment de tomber dans le vide, Ouais. tu sais, faire du parachute, tu sais, parachute, à la limite, au moins, ça arrête un moment donné. Bungee, un cauchemar. Tu sais, pour vrai, tu me pitches dans le vide attaché à un élastique, là. Ah, l'adrénaline! Ouais, non. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de toute cette adrénaline-là, Va ouais. chercher des belles zones de grand plaisir dans ma vie de toutes sortes de façons, mais celle-là, tu sais, ce sera pas possible. Non, ça, c'est pas mon fun. Parfait. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Ah. D'être brûlé au 3e degré. C'est fin que tu as arrêté au 3e degré? Je sais pas combien il y a de degrés, honnêtement. 5? Non, mais non, 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 mais je pense que 3e degré, c'est considéré comme le après ça, je crois que c'est C'est calciné, là, tu sais, Oui, c'est c'est pas grave, là, c'est je ça. pen Le 1er je pense degré, que c'est 1er, 2e, 3e, c'est comme, hey, je vais dire récupérable. Encore là, je veux pas parler au travers de mon chapeau, ouais. mais je pense que ça arrête à 3 degrés, je crois. Mais juste brûler, tu sais, de Ouais, base, mais tu sais, j'ai quand même précisé, j'étais allée loin, mais c'est parce que, tu sais, j'ai pas de pire ennemi, mais tu sais, s'il y avait quelqu'un qui avait souffert ma famille, mettons, tuer ouais, des gens, puis tout ça, tu sais, comme en même temps, peut-être j'accepterais que ça brûle un petit peu, mais ouais. pas jusqu'au 3e degré. OK, parfait. Parce que moi, c'est ma phobie, brûler. Hey, Brûler brûler? vivant, c'est ma phobie, fait que, tu sais Ben, mon autre phobie, là, tu sais, j'ai hésité quand tu m'as dit, ce serait quoi? Pas d'être brûlé vivant, mais de souffrir. ouais, Tu sais, physiquement, là, tu sais, d'être, tu sais, quand tu entends parler, là, des prisonniers, là, qui se font, tu sais, ouais, battre, puis, heu, ça, cette idée-là de violence physique, de souffrance physique, elle me fait peur. Tu sais, d'avoir mal, puis d'être conscient, puis que ce soit quelque chose qui t'est imposé, là. Tu sais, de la maladie aussi, c'est sûr qu'il y a personne qui veut ça, mais il y a comme une cause quelque ouais. part, tu sais, mais de la violence d'autrui, de vivre dans la peur et la souffrance, là, mettons, ça m'inquiète bien gros. Mais ça m'inquiète pas au quotidien, là, mais Ouais. je dirais pas ça. Ce qui m'amène à c'est quoi pour toi le bonheur parfait? Tu vois comme Pas de violence. C'est quoi pour moi le bonheur parfait? Le mot qui me vient en tête, c'est sérénité. Je pense que ça passe par là, accéder au bonheur parce que oui, il y a plein de choses, je vais dire, il y a plein de bonus, là, tu sais, quand, tu sais, je veux pas dire la gloire, mais tu sais, quand tu réussis à être connu dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes, de faire ce que tu aimes, tu sais, d'avoir une vie, tu sais, remplie de choses qui te stimulent, de bien gagner ta vie, d'en avoir à la limite un peu trop pour pouvoir gâter les gens que tu aimes ou en mettre de côté ou voyager. Tu sais, tout ça, pour moi, c'est du beau, mais c'est la couche du dessus, c'est le glaçage. Le centre de tout ça, là, il y a la santé, là, mais c'est la sérénité. Pour que je me sente, tu sais, je dis, je suis heureuse, il faut que les bases soient là. Tu sais, si je suis bien inquiète par rapport au travail, mettons, ce qui m'arrive pas souvent, j'ai de la chance, mais ça, tu peux pas être heureux puis bien quand tu as une angoisse de quelque chose, tu sais. ouais, Émotionnellement aussi, tu sais, si tu vis une rupture ou tu vis des grands questionnements dans ton couple ou ta fréquentation, tu sais, ça m'est arrivé, puis c'est tough, tu sais, c'est drainant. Tu as beau te concentrer sur les affaires que tu aimes, il y a toujours ça toujours là, quelque qui est chose en qui a un petit arrière. frein, ouais, 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 ouais. Puis tu te dis: «Tabarouette, c'est plate». Fait que je te dirais, tu sais, quand tu es serein, quand il y a une espèce de plénitude de genre: «Ça va bien», tu sais? Juste ça pour moi, c'est le bonheur. Puis après ça, ben, rajoute toutes les goodies, là. Si tu me dis, 10 affaires là, que tu peux choisir là, pour être heureux, tu sais, je veux dire, amène-moi en voyage, fais-moi des bons repas, amène-moi dans des beaux restaurants, permets-moi d'avoir du soleil, puis de me prélasser au soleil, d'avoir du temps. Tu sais, ça, c'est toutes des choses qui sont positives, qui Ouais. amènent un bonheur plus, plus, plus. Mais ouais, ce serait ça le bonheur, d'être serein, une espèce de calme émotif. Ce qui ramène dans j'adore parce que je me suis acharné à ne pas changer le pacing des questions pour que ça fasse vraiment comme clac, clac, clac à la fin. Donc, ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve? Ah! Ma plus grande épreuve. Ma plus grande épreuve. C'est tellement tough comme question. Mais surtout Mmh. si on y va de zéro à aujourd'hui, tu fais comme si tu sélectionné c'est pas obligé d'être tout le temps la plus grande. Des fois, ça peut être l'épreuve aussi, tu te rappelles. Mais j'adore cette question-là. Il y en a des fois que c'est un déménagement, d'autres c'est une rupture, d'autres c'est comme la maternité. Tu sais, comme j'ai eu Mmh. tellement beaucoup de puis, voyons, Léane Labrèche d'Or a brisé cette question-là. J'ai dit: «Ça a été quoi ta plus grande épreuve?» Elle dit: «La vie, Guillaume, la vie, c'est la plus grande épreuve». J'étais comme: «Oh mon Ah! Dieu!» mais oui, je suis d'accord, tu sais, dans le fond, c'est la vie qui nous amène Ouais. toutes les épreuves, mais Ouais, pas facile. Ben, je veux dire, ma plus grande épreuve, j'ai eu un accident de vélo, il y a 3 ans.
Puis j'ai fait une commotion cérébrale, puis c'était une grosse année de job pour moi. Tu sais, les opérations physiques, là, tu sais, j'en ai eu 3 sur 2 ans, puis tu sais, de recommencer très tranquillement à juste marcher Ouais. normalement, après refaire du sport. Tu sais, pour moi qui était super active, c'était difficile, mais le cerveau, tu sais, une commotion, c'est comme une espèce de vide, là, tu sais, t'es là, mais la mémoire, puis tout ça, c'est difficile. Je me souviens d'être retournée sur le plateau de Cochon d'Inde, puis j'avais une demi-journée, puis dans un sketch, j'avais 2 phrases à dire, mais j'y retenais pas. Mm. J'y arrivais pas à les retenir, puis là, tout le monde était comme: «Mais qu'est-ce que vous faites?» Tu sais, quasiment comme une pièce de théâtre d'enfant, là. Puis, tu sais, moi, j'apprends là, des briques tous les jours là, pour le travail. En tout cas, dans ce cas-là, j'en Ouais. apprenais. Puis, d'être confrontée à cette nouvelle réalité-là physique, puis d'avoir à jongler avec, ça a été vraiment tough, tu sais. Puis, il fallait que je dorme des genres de 10 heures par nuit. Je Ouais. travaillais 12 heures par jour. Fait que je ne faisais pour que ça arrive que travailler, dormir, travailler, dormir, travailler, dormir. Puis, c'est ça, je relisais mes textes, là, 1 heure de temps le soir, alors que d'habitude, tu sais, en 15 minutes, ils sont appris, là. Ouais. 1 heure de temps, puis le lendemain, il fallait que je relise sur mon heure de lunch, tout ça. Fait que cette période-là, où je suis partie justement dans les pays dont on parlait tantôt, Slovénie, Slovaquie, tout ça, là, je tournais top 10 insolite. Puis, tu sais, j'avais de l'aide pour m'habiller de la cour d'eau recherchiste qui était là avec nous parce que je voulais tellement le faire. J'étais comme, vous ne l'annulez pas, je veux faire ce projet-là, mais Ouais. je suis partie 1 mois après ma commotion cérébrale, 2 semaines après mon opération, tourner 1 mois en Europe. Tu sais, c'était fou, puis je revenais de là, puis 2 jours après, je recommençais Cochon d'Inde, puis ça, là, puis cette année-là, j'écrivais 2 livres. Puis tout mon temps, ça a été ça. Puis moi, le travail, j'aime ça quand il y en a beaucoup. Fait que j'avais bien rempli ça, mais là, c'était juste trop. Fait que je te dirais que cette année-là, je sais pas si c'est frôlé le burn-out ou été en burn-out parce que j'ai réussi à tout finir. Quand on le Mais frôle, là, généralement, c'est parce qu'on est un peu dedans. Je on est pense un que peu dedans, ouais. ouais, c'est un peu ça. Ouais, Mais tu ouais. sais, c'était pas assez pour dire, je veux pas dire que c'est pas assez, en même temps, c'est toi Ouais. qui connais tes limites, ta capacité à vivre avec ça, parce que c'est pas parce que tu es en burn-out que tu peux pas continuer, là, tu sais. Ouais. On a l'image de la personnalité qui arrête tout, tu sais, tu peux souffrir de quelque chose puis continuer de le faire Ouais. quand même. Mais moi, c'est comme si ma volonté puis mes ambitions, ils étaient plus rencontrés par ma capacité à les atteindre, tu sais. Ouais. Puis, alors que d'habitude, je les gauge en fonction de ma capacité. Tu sais, je peux faire ça, ça, ça. Fait que voici où je veux aller, tu sais. Mais là, j'avais fait ça, puis là, j'étais là, là. Fait que de faire ce marathon-là à chaque fois, puis, tu sais, j'ai descendu un peu les affaires, poussé un peu ce que je pouvais, mais, tu sais, une équipe de tournage, tu sais, c'est quoi, là, tu sais. Ouais. Le train passe, puis t'es dedans, là. Fait que ça a été, de finir cette année-là, ça a été mon épreuve. Puis pas juste le faire, c'est ton regard par rapport à toi-même qui change, tu sais, de devoir te dire: «Je suis pas capable», tu sais, Ouais. ou si je veux être capable, il faut que je mange en 15 minutes, puis que je cuisine pas ce soir, puis que je me fasse venir quelque chose ou que j'achète quelque chose de tout fait à l'épicerie, puis que je me couche tout de suite. Ouais. Mais ces limitations-là physiques-là, c'est une épreuve, tu sais, puis ça finit par affecter, le mental, là, mais c'était des limitations mentales aussi avec la commotion, mais ça a été ça. Puis là, tu sais, quand tu ressors de là, tu fais: «Hey, je suis donc bien chanceuse. Je suis en forme, je peux bouger, je peux courir, je peux travailler, je peux parler, mes mots, ils viennent aussi vite que j'espère qu'ils Ouais. sortent». C'est comme, puis quand tu perds un peu ça, tu réalises encore plus la Mais chance, ça tu sais. en plus, toi, tu l'as vécu via comme, mettons, un accident, puis, tu sais, tu as récupéré ces capacités-là, mais je me rappelle encore, ça m'avait bien marqué, tu sais, mon père, puis il a 71 mon père, là, mais tu sais, il m'a dit ça quand il avait comme 65, je pense. Puis, il fait toujours le gazon chez la voisine, lui, depuis toujours, là, tu sais, puis là, il m'a dit: «Avant», il dit: «Je faisais juste genre m'appuyer puis je sautais la clôture, tu sais, comme puis j'allais chez la voisine». Puis il dit: «Je suis plus capable de sauter la clôture». Puis il m'a dit: «Quand je me suis rendu compte, tu sais, comme, ah, j'ai pas la swing que ça me prend, j'ai plus cette capacité». Ça, c'est plus: «Ah, ça va revenir, là». Non, C'est comme j'ai atteint un âge où est-ce que je passe et tabarouette. Je pense qu'il y en a que justement, ça affecte beaucoup plus, là. Fait que, tu sais, au moins de eh faire: ben, «Ah, j'ai c'est récupéré ça. ces capacités-là». Mais quand il m'a dit ça, là, j'ai fait c'est là que j'ai réalisé: «Ah, mes parents, ils vieillissent, là, aussi, là». Ça, c'est une autre affaire qu'on prend moins Je conscience, là, mais J'appelle souvent ma grand-maman la mère de mon père, 96 ans. Puis, elle est encore autonome, mais, tu sais, c'est une femme, tu sais, elle a lu Le Devoir toute sa vie, tu sais, elle fait des mots croisés, des mots cachés, tu sais, elle écoute Radio-Canada, elle parle bien, elle a du vocabulaire, elle a de la répartie. C'est une femme de son temps, tu sais, elle était vieille fille, elle s'est mariée, elle avait 28 ans, puis elle s'était dit: «Ben, moi, j'ai pas trouvé de gars qui m'intéresse, fait qu'au pire, j'irai chez les sœurs, au moins ça me permet d'étudier». Tu sais, les sœurs, ils payaient des études, fait qu'elle
Elle avait commencé ça. Puis là, maintenant, elle a fait OK, ouais, lui, il m'intéresse pour vrai. Puis elle s'est Ouais. mariée finalement. Mais, tu sais, était avant son temps pour plein d'affaires. Puis c'est ça, on se parle souvent au téléphone. Puis je l'aime beaucoup. Puis je vois que des fois, elle cherche des mots. Puis là, je l'aide. Qu'est-ce que tu veux dire? Une idée, une surprise. Tu sais, on joue quasiment au jeu de compléter la phrase. Puis Ouais. elle dit ça, c'est un deuil à faire un peu de tous les jours quand tu Ouais. vieillis. Puis tu le sais que ça ne reviendra pas. Des fois, ça revient des petits bouts, des moments où tu es plus en forme, mais tu sais, c'est comme si tu t'enlèves une petite capacité tout le temps, là, tu sais, tu enlèves Ouais. un pétale, là, tu sais, Ça puis il en s'effrite un reste de peu, là, moins ouais. en moins, Mmh. mais d'avoir encore toute ta tête pour constater que tu en as de moins en moins, c'est vraiment pas évident, je pense. Mmh. En tout cas, elle trouve pas ça facile, puis on dirait que moi, je prends des notes, je suis comme: «OK, profites-en, là, pendant que tu es encore, relativement en forme», tu sais. Ouais. Ce qui m'amène à la prochaine question qui est encore une fois très mal pacée, mais est-ce que tu te rappelles de ton dernier fou rire? Ah, mon dernier fou rire. Ou un fou rire mémorable, là? Parce que souvent cette Ah! question-là, c'est celle-là qui bug le plus les gens, Elle est étrangement. tough! Ouais. Un dernier fou rire. On dirait que les fous rires en général qui sont confrontants, c'est quand justement il faut que tu essayes d'animer puis tu arrives pas à reprendre le dessus puis tu ris, tu ris, tu ris. Mais là, on dirait que j'essaie d'y penser puis ça me vient pas en tête. C'est quand mon dernier fou rire? Ben, pleurer de rire, ça me vient pas. Bon. Passe. Je suis pas Tu des fois, vois? ça m'arrive, mais on dirait que là, à court terme, je me rappelle pas c'est quand mon dernier fou rire. Peut-être que je suis trop fatiguée. La prochaine question, je l'ai volée, dans l'émission RuPaul's Drag Race. Je le dis à chaque fois pour donner les honneurs à RuPaul. Mais, quand il arrive à la finale, il sort tout le temps une photo de la personne plus jeune. J'ai pas une photo de toi plus jeune, mais la question est la suivante: qu'est-ce que tu dirais à la jeune Valérie si tu la croisais? Ah! Qu'est-ce que je lui dirais? Ben, perds pas ta fougue. J'avais tellement une certitude et une confiance en moi inébranlable que j'allais réussir à faire ce que je voulais dans la vie, là. À la limite de façon presque insolente, mais ça m'a servi. Tu sais, je pourrais dire: «Enlève une bûche», là, parce que, tu sais, tu pas obligé de faire tout ça des fois pour arriver à tes fins, mais j'ai envie de dire que c'est correct parce que plus tu vieillis, tu sais, on parlait de sensibilité au début, là, tu sais, d'injustice, puis de sensibilité, puis de tu sais, ça vient avec réaliser la chance que tu as, mais aussi ça fragilise plein de choses. Tu sais, as connu des peines d'amour, tu as connu des deuils, tu as connu, tu sais, c'est pas éprouvant, mais tu sais, tu es plus fragile. Moi, j'avais une naïveté de: «Moi, je veux faire ça, fait que je vais le faire». Puis il y a quelque chose de tellement beau quand je vois des gens qui sont aussi convaincus puis aussi sûrs d'eux, puis en fait, je me dirais de garder ça le plus longtemps possible parce que ça reste pas. Après, ça se cultive, Ouais. mais les questions, les remises en question sont là, puis je pense sont pertinentes, mais tu reviens plus à ton espèce de OK, let's go, je suis prête, tu sais. Puis ça, je pense que c'est beau, tu sais. Ouais. Mais qu'est-ce que je dirais? Ouais, je pense que ce serait ça, de cultiver ça, de surfer là-dessus le plus possible parce que quand tu perds ça, je veux pas dire que je l'ai pas perdu. Ouais. Je suis encore dynamique et vive et je crois encore en moi, mais tu sais, quand tu as une coupe de rupture, une coupe de job qui marche pas, une coupe de tu sais, tu emmagasines quand même un peu, tu sais. Ça te rend un peu plus humain puis un peu plus, c'est correct de se remettre en question puis tout ça, mais il y a quelque chose de beau dans cette espèce de je fonce dans le tas puis je m'en vais là-bas, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, tu dis, vivre des ruptures puis se rendre plus humain. Tu sais, je me rends compte avec des amis aussi qui vivent des ruptures, faire que: «Ah, tu sais, je sais comment t'épauler un peu plus» ou comme ça, je pense que j'ai un peu vécu ça, fait que je peux j'empathise vraiment. Mais Ouais. j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est séparé comme pas longtemps après la pandémie. C'était sa première rupture. Il a eu une blonde, 20 ans, puis c'est désemparant. C'est comme mais lui aussi, il est comme: «C'est j'ai jamais vécu» fait que mais c'est ça, j'ai essayé de dire, en ce moment, c'est vrai, je te le dis, ça passe, ça passe. C'est juste qu'en ce moment, toi, c'est ta première, fait que ça a l'air d'être quelque chose, mais ça passe, là, tu sais. Je dis: «Tu nous as toutes vus passer au travers de ça, ça Ouais. passe, là». Ouais. Mais c'est quand même c'est étrange tu sais, à mon âge, de voir quelqu'un dans cette situation-là, puis faire: «C'est la première fois». Je suis comme: «Oh mon Dieu». Ouais, c'est plus tough Oui, à puis parce que épauler. ton bagage, tu sais, ta vie adulte, elle a été avec la même personne tout le temps, tu sais. Moi, c'est Ouais, comme: «Ah, je reviens à tu sais, je reviens à faire mes affaires tout seul, mais le saut est moins gros». Lui, la dernière fois qu'il faisait ses affaires tout seul, il a peut-être 16 ans. Il était ouais, encore chez ses parents. C'est quoi vivre tout seul, tu sais? Puis ces questions-là aussi de dire: «Je suis quoi comme adulte sans mon couple», tu sais?
Ouais, Ah, je vais prendre ça parce que Kat, elle aimait. Ah non, c'est vrai. ouais. Mais lesquels je veux, moi, je sais pas. Tu sais, comme de tout revenir à c'est quoi que moi je veux. Mais c'est un beau laboratoire, mais c'est confrontant, j'imagine. Ça Ouais. va être ça, mon prochain livre. Prendre son histoire puis l'écrire effectivement. Je viens de réaliser ça. Du Non, bon non. jus. Ça a été quoi ta découverte cette année? Ça peut être par rapport à toi-même, mais tu sais, y a-tu une découverte ou quelqu'un, un artiste, une œuvre, que tu dis ça, il faut que les gens découvrent ça, ou lisent Ah! ça, ou écoutent ça? Ça a été quoi, ma découverte? Hem, je te dirais que ça fait comme 1 an que j'ai découvert cette affaire-là. Louise Bonnefa, Luiz espace Bonfa. C'est de la guitare, c'est tellement beau. C'est un artiste qui est décédé aujourd'hui, qui vient, je pense, de Rio de Janeiro, mais je suis même pas sûre, là. J'ai l'air d'une mauvaise fan de cet artiste, là, mais c'est parce que j'ai surtout écouté sa musique en Ouais. boucle. Et c'est tellement beau et c'est apaisant. Et Louise Bonnefa, il y a plein de, il y a plein de, d'albums de guitare, puis c'est C'est juste magnifique. instrumental? Ouais. Des fois, il y a un petit peu de en arrière. Des fois, il y a un petit Ouais. peu de voix, mais c'est majoritairement juste comme une belle ambiance musicale agréable. Ça m'apaise beaucoup. Ce serait ça. Je vais essayer d'aller écouter. On est rendu à l'avant-dernière question, qui est la question de ma dernière invitée qui te pose une question. Et ma dernière OK. invitée était Suzy Bouchard et la question est la suivante. Valérie, quel roman aimerais-tu avoir écrit? Ah! Bonjour tristesse de Françoise Sagan. J'ai tellement aimé ce roman-là. Écoute, il y en a plein, là. Je veux dire, tous les romans qu'on aime, on aurait pu vouloir les écrire, mais Bonjour, tristesse de Françoise Sagan, c'est comme. Il y a quelque chose de tellement. Tu sais, son niveau de langage est impeccable parce que, tu sais, elle vous voit son père, le personnage, puis c'est des histoires d'amour d'été, puis de manigance par rapport à son père, puis la maîtresse de son père, puis aussi le kick qu'elle a sur la plage, Cyril. Puis, mais c'est tellement bien raconté, les mots sont tellement justes. Tu parles des mots justes, là, tu sais, de magnifique, magnifique, tu sais. Ouais. Il y avait un éventail de vocabulaire incroyable dans ce livre-là, puis qui dépeignent des émotions. C'est pas facile de décrire des émotions, puis elle parle de ses sentiments pour son père, pour les hommes, pour juste son sentiment de vieillir elle-même, puis d'avoir envie de rester jeune, mais d'avoir envie d'être une femme aussi. La façon dont c'est écrit, c'est un petit livre, là, c'est pas gros, il est là. Je l'ai sorti récemment pour le relire. Je Bonjour pense qu'on l'a tristesse. chez nous. Je Ah pense qu'on ouais? l'a. Ouais, probablement que c'est sur la C'est table tout de beau, chevet Bonjour d'Amélie. tristesse. C'est Ouais. tellement beau. Il y a tellement des beaux passages, là. C'est comme les beaux mots, là. Écoute, j'ai des passages de soulignés là-dedans, là. C'est Ouais. comme vraiment beaucoup, mais la façon dont les choses sont décrites. Tu regardes, OK? Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Tu sais, c'est comme décrire la tristesse en parlant de ça comme quelque chose d'un peu chic, puis en même temps Ouais. personnel, puis d'un peu égoïste, parce que c'est vrai que quand tu es triste, tu es comme tout seul, mais la façon dont les émotions sont décrites là-dedans, c'est vraiment beau. Ce serait ça ma réponse. Je vais aller essayer de le lire. Je vais le lire Ouais. en écoutant Louis Bonnefa. C'est ça? Louis Ah Bonnefa. oui, Je vais essayer de tu vas faire te les payer 2. un beau moment de détente et de self-love. Je vais essayer ça. Ouais. C'est maintenant à ton tour de poser une question à mon prochain invité, qui sera l'humoriste Charles. Charles Pellerin. J'ai eu de la misère à dire Charles. Donc, OK. as-tu une question pour Charles Pellerin? Tu peux te téléporter dans n'importe quel pays pour 1 semaine. C'est où? Bonne question. En plus, lui, il se déplace en autobus qui a flippé en VR. Fait que probablement qu'il aimerait ça se téléporter, là. Ah, Fait que, probablement. ouais, ouais. Probablement, parce que ça fait beaucoup de routes, là, surtout un autre continent, c'est plus compliqué, là, les traversiers transatlantiques. Bonne Mais question. ouais, ce serait où qu'il irait passer 1 semaine de vacances, là? Puis c'est toutes dépenses payées, là. Il y a pas besoin de se dire: «Ah, c'est cher, Ouais. les îles Fidji». Non, non, il peut y aller. T'as-tu une Tu diras. réponse, toi, à ça déjà? Toi, si tu cette question-là? Ah! Tout de suite, aujourd'hui, j'irai à Bali. J'ai pas vu Bali, puis j'aimerais beaucoup découvrir l'Indonésie. Je trouve que ça a l'air très spirituel, puis beau, puis il fait chaud, puis il y a la mer, puis j'irais là, tout de suite. Mais tu sais, ça pourrait être l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, Hawaï, j'aimerais bien visiter aussi. Tu sais, il y a Hawaï, bien nous, des on l'a places. fait, c'est vraiment Ouais? magnifique. Ah oui. C'est, Ah!
Ben, tu sais, Hawaï et Islande, là, c'est comme deux choses que j'ai trouvé qui se. Tu peux autant aller te baigner une journée que le lendemain voir des glaciers. Là, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment épaté. Là, C'est fou, hein? Ouais, j'ai moins, Moi, j'ai moins de visité. glaciers à Hawaï, mais il n'empêche que tu peux voir différents types de températures quand même rapidement. Fait Ouais. que, ouais. J'étais allée en Islande l'hiver, c'était pas très baignable. Non, Non. moins le fun. Mais attends, nous, on est allés. Non, Ah, c'est ben, en je veux dire, octobre. On est tu en les bains octobre. chauds, là, tu Ouais, ouais, les bains ouais. chauds, mais tu sais, comme ici, tu peux prendre un spa l'hiver, là, mais Ouais. pas dans l'eau, de la mer. Exact. Dernière chose que j'offre à tous les invités, as-tu des choses que tu aimerais plugger? As-tu des choses qu'on doit aller Ah, regarder, ben, consommer ou acheter? Ou... écoute, le 12 août, j'achète un livre québécois. C'est une journée où on encourage les libraires indépendants. Fait que allez acheter des livres. Si vous n'avez pas lu Le Vacarme des possibles, c'est mon petit dernier. Fait que vous êtes les bienvenus. Mais sinon, juste encourager les livres québécois, les auteurs québécois. C'est une journée, une belle journée pour le faire. Ce serait ça. Crème. Merci pour cette belle plug-là. Merci à toi pour ton temps. C'était vraiment super. Parce que de très bonnes réponses. Puis, ben, c'était un grand plaisir. Fait que là, je vais partir le Cool. générique. Ça part raide. As-tu un Parfait. dernier mot que tu voudrais dire avant que. Salut! OK, bye!